De retour sur OTB pour la seconde game de la journée, Rogue contre Schalke. Évidemment, on met les Rogue un petit peu en favori, les Schalke ont besoin de victoire, mais tout est possible avec Nucléaire après tout. Ouais, bah Carnage est vraiment très sad, je sais pas ce qu'il fait là dans nos oreilles, mais comme tu l'as dit, match très important, on doit se rassurer pour les Rogue et pour les Schalke, on doit se relever de manière plutôt solide pour avoir une chance de comeback dans la compétition, d'accrocher des playoffs. Il reste seulement 7 matchs, donc avec les mésaventures côté Schalke, il faut se relever maintenant. C'est pas facile contre les Rogue, mais ils sont peut-être un petit peu chancelants avec ce qui s'est passé durant leur dernier match, donc c'est peut-être le moment d'aller chercher une win contre cette équipe. C'est clair que pour les Schalke qui sont actuellement 3-8, il faut quasiment 7 victoires si on veut être assuré des playoffs. 6 victoires déjà ce serait compliqué, donc s'ils veulent garder tout simplement leur destin entre leurs mains, il faut commencer par remporter une game contre les Rogue, qui en ce moment tout de même sont plutôt convaincants, même si contre G2, on a vu une phase des Rogue qui était tout de même assez faible par rapport à habituellement en Ligue européenne. Ouais, c'était assez surprenant, c'est peut-être juste un faux pas, ça arrive pour certaines équipes. Par exemple, les Solari en LFL, il y a eu un faux pas et le lendemain, directement, belle game, très clean, c'était solide. Donc peut-être la même chose pour les Rogue. En tout cas, là, ils sont normalement contre une équipe abordable pour eux. Mais bon, côté Schalke, voilà, nouveau patch, on va venir sans doute préparer. Il va peut-être y avoir des spicy picks. Tout peut arriver, honnêtement. Je pense que cette rencontre peut vraiment être serré entre les deux équipes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de préparation côté Schalke et dès la draft, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. D'autant plus que côté Rogue, on sait que niveau draft, eux, ils aiment beaucoup tirer leur épingle du jeu. Donc là, avec ce nouveau patch, c'est d'autant plus possible. Je te rejoins, la draft va être très intéressante et notamment sur la top lane, parce qu'avec le Strikebreaker qui a été retiré, avec des joueurs comme Odo Amné et Broken Blade, on pourrait voir des choses assez particulières. Broken Blade qui tout de même si ça se passe pas très bien avec son équipe, lui je trouve toujours assez dominant sur sa top lane, assez imposant. À voir s'il peut aller perturber. Par contre un joueur comme Odo Amné, c'est quand même compliqué. C'est pas facile, c'est vrai qu'Odo Amné c'est la stabilité au niveau de la top lane, très bon au niveau des ratings, capable de jouer beaucoup de champions aussi. Il apporte beaucoup un petit peu à l'image des Rogue, hein. C'est souvent des joueurs assez stables qui ont aussi un bon champion pool, c'est la force de l'équipe. Mais il peut se faire bouger. En plus, ouais, comme tu l'as dit, au niveau du nouveau patch avec la Irelia, vu qu'on peut la jouer top et mid pour Schalke, ça peut être un bon élément pour aller voilà, gagner une draft. Donc c'est peut-être le moment d'ailleurs. Elle peut même être ban par les Rogue. Honnêtement, ça serait pas délirant. C'est peut-être le moment d'ailleurs pour Nucléaire de sortir des champions un petit peu plus particuliers. On parle d'Irelia, mais pourquoi pas la Kiana en réalité? Pourquoi pas des champions un petit peu assassins qui pourraient lui permettre de carry des games tout simplement? Et aussi là, le blanc qui pour moi a plus de sens entre les mains d'un Nucléaire qu'entre les mains d'un Larsen. Ouais, sur Larsen, on l'imagine plus jouer des mages assez lents qui vont scale. Après, le Lucian est souvent bien utilisé par Rogue. Ça leur a débloqué pas mal de choses, notamment durant le dernier split. Quand les équipes n'arrivaient pas à gagner en red side, le petit Lucian de Larsen en red side, c'était la seule chose qui marchait pour les Rogue et qui leur a permis d'aller d'ailleurs très très loin dans la compétition. C'est vrai que les Rogue restent quand même sur quelque chose de très dur à digérer durant le dernier split. Ils étaient, si je ne dis pas de bêtises, à 2-0 en finale. Tu ne dis pas de bêtises. Et ont perdu 2-3 contre les MAD. Incroyable comeback de leur côté. Surtout qu'il y avait des games dans les dernières où ils étaient devant. En plus de ça, c'était vraiment des throws du côté Rogue. Donc Carnage refuse de mettre le son, donc malheureusement on n'aura pas de musique sur cette intro, tu le sais, mais tout de même un beau match qui nous attend entre les Rogue et les Schalke. Et Carnage me supplie pour que je chante. Mais Carnage est cringe. Il est là, tel un golem derrière son setup régie. Il est en train de chanter là, imaginez-le. Hein. C'est pas vraiment très grave. Vraiment une totale honte. Et les Rogue qui bannent le Ziggs. Alors je suis surpris parce que j'ai vu l'OPG de Hansama qui l'avait spam, qui avait des stats de fou furieux. Donc c'est vrai que le voir en first ban ici, on a une idée derrière la tête du côté des Rogue, mais laquelle, Tréton? Surtout que j'en avais parlé, parce que j'avais eu la chance de pouvoir lui parler avec l'interview de KitKat, et en l'occurrence, Hans disait vraiment que Ziggs pour lui était archi broken, était beaucoup trop fort dans la méta, qu'il fonctionnait très très bien que ce soit en bot lane ou en mid lane. À voir, du coup j'imagine en effet qu'ils ont un plan, et pourquoi pas du coup le Aphelios, qui est censé être aussi très très dominant en ADC et qui n'aime pas trop jouer contre un Ziggs tout simplement. C'est vraiment le first pick des Rogue que je suis très curieux de voir. Après ce ban Gwen, ce ban Xin, ce ban Ziggs, on n'a vraisemblablement pas prévu de first pick ces champions là. Du coup, parce que là il n'y a pas énormément de choses, ça va peut-être être une Irelia, hein. Ce serait pas délirant honnêtement, le pick est très très fort actuellement. Et c'est les Schalke qui vont ban la Leblanc ici. On va être un peu surpris par ce choix.
Je suis assez surpris aussi, surtout qu'il y a quand même pas mal de réponses. Et ce sera un Viego, donc voilà, quand même un élément qu'on voit souvent en first pick. Assez facile de draft après avoir pick ça. On se dévoile pas trop. C'est un flex pick, donc forcément à récupérer en premier, c'est très puissant comme élément de draft. Ouais, nous allons voir la réponse des Schalke. Parce que là, ouais, c'est pas facile de pick quelque chose face à ça, parce que là, tu vas devoir te dévoiler côté Schalke. Et tu peux pas pick un Xin ou une Gwen assez safe, parce que ça a été banni par Rogue. Thresh, pareil. Oh, Lilia qui est lock directement côté Schalke. Alors, on ne sait pas où elle va aller, on imagine dans la jungle, mais c'est possible de la jouer en solo lane actuellement avec le nouveau patch. C'est tout à fait possible. Peut-être l'occasion pour Kirei de... Voilà, parce que là, pour Kirei, il va falloir perdre sur ses 7 derniers matchs. Il a eu la chance de revenir en LEC, c'est pas fini pour lui honnêtement. Si Schalke, ils nous ont habitués à du Miracle Run, hein. Bon, ce n'est pas la version de l'équipe avec Gilius, etc. Mais pourquoi pas, avec une Lilia il y a moyen de faire la div. Donc, Et puis de ce que l'on entend des scrims, Kirei est tout de même bon, il a tout de même le niveau LEC, c'est juste vraiment on stage qu'il bloque un petit peu pour le moment. Ça a toujours été un peu le souci, hein, je pense, au niveau du LEC, joueur. oui. Au niveau du LEC, en LFA, il a tout de même perf, même sous pression. Pareil, même en Turquie, il avait remporté un split, il avait été très très bon. Mais à chaque fois en LEC, il cale un petit peu, notre ami Kirei. Et on en parlait, ce fameux Lucian qui est très très dominant sur l'Arsène a été récupéré par les Rogues. On préloque, on s'amuse, je pense, du côté de l'Arsène. Tout le monde sait que tu vas jouer ce Lucian. Ce sera un Aphelios de Secure pour Ansama et le Instalock Irelia de l'autre côté. Côté Schalke 04, c'était sûr. Mais c'était sûr en fait, je te rejoins. Et Lilia. Ah ouais, t'es cool. Technique celle-ci. Mais Lilia. Et je l'ai quand même. Lilia Irelia, en termes de duo, c'est quand même deux champions ensemble qui sont extrêmement forts. Je pense en mid jungle ou d'ailleurs en top end jungle aussi. Ah, il était préparé ce pick Irelia parce que l'instalock a été très rapide du côté Schalke 04 après les pics montrés en face. Et honnêtement, Irelia contre la team adverse, ça va sans doute faire peur, hein. Il n'y a pas de mobilité délirante pour esquiver tout, par exemple l'ulti d'Irelia, etc. Elle a juste à faire des tabis, des items défensifs, et rien que contre les 3 pics montrés, ça peut faire beaucoup de choses. Mais là, pour les Schalke, je trouve que c'est assez gratuit dans les premières rotations de pouvoir avoir cette Irelia qu'on peut flex top et mid, parce que c'est l'une des rares équipes qui peut la jouer sur les 2 rôles, et c'est vraiment le pic super fort du moment, donc... on est très bien pour les Schalke. Et avec Lilia, ça se combine super bien, hein. Ouais, tu t'engages au slip. En fait, Irelia a du temps pour poser son fight et ses stuns. Derrière, le clean-up est vraiment sauvage. Et quoi de mieux qu'une Lilia pour te set up un fight avec un slip? Et tout ce qui leur manque maintenant, c'est un autre tank dans la mêlée, des champions mêlés tout simplement pour permettre à Irelia de teamfight, pour ne pas être le seul focus du côté des Rogues. Et les Rogues sans doute, puisque bien évidemment il y a déjà un ban de Nautilus, un ban de Rakan pourrait aussi être très intéressant, sachant qu'il y a eu un ban de Leona côté Schalke. Tout à fait. Alistar aussi, le Kennen pour les mythes. Dodo Amné qui est banni ici. Logique, ce Lucian va sans doute aller mid. On va avoir besoin d'AP pour les Rogues. Le Kennen Dodo Amné aurait fait plaisir. Parce que si là on doit mettre un AP en jungle pour Inspired, on n'a pas des choix de dingue. Inspired, il l'apprécie beaucoup aussi cette Lilia. C'est l'un des joueurs qu'on pourrait imaginer sur le pic. Après, attention, et dans cette draft là, ça peut être pas mal, le Fiddlesticks. Honnêtement, pourquoi pas, mais c'est le genre de pick qui contre Lilia pourrait peut-être avoir du mal. Alors oui, totalement, en termes de clair, je te rejoins, et même si Lilia arrive à trouver le fiddle, je pense que c'est elle qui remporte le combat, le fameux Alistar de limite qui est sorti. Et il y a aussi un Gragas qui pour le coup a pas mal d'intérêt ici du côté d'Inspired. Gragas qui peut pas mal perturber Irelia, pas mal perturber aussi un Alistar, et qui apporte l'AP qu'il manque terriblement actuellement au Rogue. Tout à fait. Et là, côté Schalke, on est très bien. On arrive à avoir la Irelia dans la méta actuelle, flex jusqu'à la dernière rotation top mid. Et du coup, si on a le champion pool derrière, on l'a pour Broken Blade et pour Nuclear aussi, je pense. On est sûr de retomber au moins sur une bonne draft. Ils ont réussi à prendre la main sur cette draft, les Schalke, avec ce pick Irelia qui, honnêtement, a quand même été laissé assez gratuitement par les Rogues. Après, à voir en jeu si cela va être efficace. Et en l'occurrence, Bro met tout de même une bonne réponse à Irelia. Ça va permettre de temporiser, de la cesser dans la mêlée aussi, de ne pas lui laisser faire absolument ce qu'elle veut. Et le fameux pick de Gragas qui a l'air d'être lock ici pour Inspired du côté des Rogues. Tout de même une composition extrêmement forte qui n'est pas si simple en gage. Et au final, le fameux Fiddlesticks qui sort pour Inspired. Il est là, le Fiddlestick en solo AP pour Inspired qui vient faire beaucoup de bien à la draft parce qu'on a besoin d'AP. On a besoin d'engage. Honnêtement, à part Fiddle, il n'y avait pas grand chose, hein. Gragas, je pense que ça aurait été un petit peu léger. Je préfère un peu Gragas dans le sens où surtout Alistar va pas mal perturber, je pense, ce Fiddle.
ça reste difficile pour Inspired de véritablement rentrer gratuitement en tout cas dans une composition Schalke. Bah je pense justement, je trouve qu'avec Gragas c'est un petit peu plus dur parce que t'as le temps de le voir arriver, alors qu'un bon Fiddle va toujours pop de nulle part et le Alistar va se faire fear et dès qu'il veut go in Zonia, et tu vois, le langage elle est quand même plus net je trouve avec un Fiddle, plus secure avec un Fiddle. Dans ma tête, la composition Rogue ne veut pas engage, ne veut pas aller trop loin parce que Lucian et Aphelios c'est pas des champions qui ont véritablement un vrai follow-up. Même si Viego en a un bon, pour moi ils voulaient juste jouer autour de leur scène, de Hans, de leur DPS, jouer un petit peu plus en défensif, utiliser justement ce Gragas, ce coup de bidon pour temporiser. Donc je suis très curieux de voir comment Inspired va décider de jouer cette game, si vraiment il va aller pour l'engage à balle ou plutôt rester un petit peu plus en défense. En tout cas on a deux drafts très intéressantes avec deux junglers AP, les seuls AP de leur composition. Au passage, un Jace du côté du nucléaire dans le match-up contre Lucian. C'est ok tiens, mais c'est pas non plus gratuit du tout. Ouais. Ah, c'est vrai que Fiddle même défensivement c'est pas mal, mais pour rejoindre ce que t'as dit, ce que j'aime bien dans la compo Schalke, c'est le fait qu'ils peuvent assez facilement outrange tout de même. Et un peu à l'image de la draft d'avant, et du coup s'ils jouent bien leur draft, un petit peu comme la draft des Misfits avant qui était dure à jouer mais qui quand elle est bien jouée laisse peu d'opportunités aux adversaires, bah ça pourrait leur faire beaucoup de bien. Donc honnêtement si Schalke avec cette draft arrive à être au niveau, arrive à être en forme dans cette game, peut-être la signature d'un comeback, mais bon, ils nous font souvent mentir les rogues au niveau des drafts. Souvent quand on se pose des questions sur ce qu'ils peuvent faire avec les drafts, ils font souvent des dingueries derrière, donc attention. Bien, nous allons voir mon cher Marex, en tout cas on est parti pour Schalke 04 contre les rogues. Hans Sama contre Nuclear Int, c'est maintenant sur OTP. Deuxième match de la journée. Ouh là là, cette reprise était très dure avec Carnage dans les oreilles, mais pas de soucis. Un start au Cull pour Larsen au mid avec son Lucian. Et le Jace, qui sera joué par Nuclear et Broken Blade, ça Irelia. Il est tout de même connu pour ce genre de petits pics spéciaux sur la top lane. Et attention, c'est tout à fait possible qu'il solo win cette game. Écoute, je suis très pressé de voir surtout dans l'état actuel de Irelia. Je te rejoins et du coup sur la top lane je suis aussi curieux de savoir s'il va max le Z ou max le Q-Spell, parce que c'est des choses un petit peu différentes. On sait encore une fois, on reprend l'exemple de Venour qui est l'OTP Irelia d'Europe, qui max le Q en l'occurrence et qui joue sur la top lane. Donc on va voir ce que Broken Blade décide de faire ici, sachant que le match-up avec Odo Amné, on imagine que d'un côté ou de l'autre ça peut snowball très rapidement avec Viego Irelia. Tout à fait, un match-up volatile sur la top lane et des jungles qui peuvent vite y intervenir. On a un prédateur sur le Fiddlesticks. Je sais pas si ça va tant l'aider que ça au niveau des engages, mais pour bouger rapidement justement dans l'early game, match un petit peu la Lilia qui peut être très rapide à ganker à droite à gauche, ça peut être plutôt sympa. Et un start pink pour Inspired. On se permet de ne pas prendre de potion et d'avoir un petit atout supplémentaire de vision pour l'early game. Et honnêtement, contre une Lilia, c'est en général ce que tu veux, parce que on a un Lucian mid. Du coup, quand tu as Lucian mid, en général, tu signes un mid jungle très fort dans ta draft. Tout à fait. Mais Jace Lilia, c'est limite plus fort, je pense. Dans les premiers niveaux, je te rejoins. Je pense aussi que c'est plus fort. Et d'ailleurs, en termes de 1 contre 1, comment ça se passe entre Inspired et Kirei? Est-ce que tu as une idée véritablement du match-up entre Lilia et Fiddle? C'est dur à dire parce que Lilia en réalité met quand même un peu de temps à poser ses dégâts, et en général dans des trades qui durent longtemps, Fiddle est souvent le grand gagnant. Surtout qu'elle peut pas cancel en réalité. Voilà. En fait c'est surtout que là c'est du compétitif, donc au niveau du topside etc, il n'y a pas d'ignite sur ce Fiddle, il n'y a pas grand chose pour cancel ses drains. Donc je pense qu'il peut tout de même un peu briller, mais après à voir dans la partie. Je pense que ça dépend surtout de comment sont pris les fights, ça peut one shot d'un côté comme de l'autre. Il y a quand même du Jace Lucian au mid, donc ça va plus être au niveau de la prise des fights en 2v2 je pense, qu'on saura tirer son épingle du jeu pour une équipe ou pour l'autre. Oh, Broken Blade ici qui se fait tout de même pas mal poke par un Odo Amné conquérant sur le topside. Attention même à Irelia qui peut partir en all-in à tout moment. Avec les stacks de chargés effectivement ça peut aller très vite, et on sent que Odo Amné en est pleinement conscient. Il recule ici et respecte la Irelia. Il respecte chaque micro-agression, hein, c'est normal. Il a raison, s'il prend un stun, ça peut être la catastrophe. C'est d'ailleurs le stun qui part, qui est juke par Odo Amné, qui joue très bien le coup. Et Broken Blade, je pense, avec ce stun, n'était peut-être pas loin d'un solo kill. Bah oui, il prend beaucoup de risques Odo Amné, parce qu'il était très proche de se prendre le stun honnêtement, alors qu'il pouvait se permettre d'être un peu plus en retrait. Ça aurait pu être létal comme tu l'as dit. Kirei, qui a fait son chemin ici autour
de ce carapateur. On a back en plus du côté de Larsen, c'est peut-être un bon timing. Est-ce qu'on peut le terminer? On vient de smite pour Inspired, téléportation aussi de Larsen pour assurer ce carapateur et peut-être d'ailleurs un double scuttle pour Inspired. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'on va aider un petit peu à push côté d'Inspired? On n'a même pas besoin ici. Le double crabe est quasiment assuré. Surtout qu'on a su économiser les smites, je crois, du côté d'Inspired. Il récupère un autre smite bientôt, en même temps que Kirei. Il connaît le passif d'Infidel sur la botlane. Par contre, agression directement sur Néon, forcé d'utiliser la cleanse très tôt. Belle prise de risque du côté de Hans et de Trimby. C'est vrai qu'il a été très rapide parce qu'il a clear plus vite que Lilia sans utiliser de smite. Et c'est là qu'on voit voilà, le travail du joueur sur son fiddle. C'est des petites différences qui font que... ils sont dans une très bonne position en early ici. Hein. Honnêtement, un fiddle qui vient chercher un double scuttle contre tout de même Lilia, c'est plutôt pas mal. Kirei qui est vu par une pink ward ici, on doit respecter pour Hansama et pour Trimby. C'est chose faite. D'ailleurs, Kirei qui joue Predator au passage sur Irelia. Et starter, ouais, c'est vrai que les deux junglers jouent Predator. Et la Irelia, moi, qui m'interpelle un petit peu, double Doran, pas de potion de corruption. Niveau mana, ça semble être un petit peu délicat. Après, on a les cookies tout de même. Les cookies, c'est une rune surtout de mana, honnêtement. D'ailleurs, tu mana et lane, c'est dommage ça. Mais en vrai, Odoamne, je trouve qu'il y a un petit souci dans cette phase de lane parce qu'à chaque fois, il est à quelques pixels de limite se faire solo kill, sans exagérer. Il se fait freeze en permanence sur la tourelle, il est un petit peu obligé de rester très avancé sur une lane et rester très avancé sur une lane contre une Irelia. C'est dur, hein, super compliqué. C'est Broken Blade surtout qui gère bien pour le moment sa wave, sa phase de lane et qui va forcer la téléportation de Odoamne. En tout cas, au niveau des dodges, Odoamne arrive à se sauver à chaque fois et heureusement. Et c'est vrai qu'il s'en sort plutôt bien, il est pas derrière finalement en CS. Broken Blade encore une fois qui tente d'agresser, vraiment Odoamne résiste. On pourrait passer sur la top lane pour Ilia de Kirei ici et essayer de punir Odoamne qui est tout de même très avancé. Odoamne qui hésite, on profite du freeze. Ce qui est bien avec Irelia, c'est qu'elle a très peu d'AOE. Du coup, pour bien manier les waves et bien tenir des freezes, c'est l'un des meilleurs champions du jeu. Un peu à l'image de Jax finalement, c'est comme ça qu'on veut jouer le champion, bien gérer les waves et après avoir de l'espace pour all-in. Les deux supports qui essayent de roam ici, Trimby qui a été repéré normalement par... Non, je crois qu'il n'a pas été repéré, je crois que Trimby n'a pas été vu par le pollen du côté de limite et du coup on peut mettre de la pression, on peut jouer en 3 contre 1 sur la top lane. Pourquoi pas partir au dive d'ailleurs parce qu'on n'est pas encore niveau 6 pour Broken Blade. Ward intelligente de la part d'Inspired qui va direct se rendre compte qu'ils sont repérés et on a une belle décale. Larsen est niveau 6, attention ça peut aller très vite avec la calling. Broken Blade qui essaye de répondre, le stun qui va toucher Trimby mais on résiste bien. L'engage de Fiddle Stick est très bonne. First Blood récupéré sur Inspired et on enchaîne directement avec Odoamne derrière qui prend le reset sur Irelia, qui prend son kill. Très bien effectué mécaniquement par les rogues. First Blood, 3 stacks de Dark Seal sur Inspired. On est tout simplement en place dans cette early game. C'est juste parfait, sur le timing niveau 6 du Fiddle, on arrive à punir la top lane, on va récupérer en plus une plate pour Odoamne et il manquait limite à la défense. Alistar aurait dû être présent pour défendre son topside. S'il y avait ce Alistar, ça aurait été totalement différent pour les Shulk. Oui. On voit directement le dive assez facile. Broken Blade tout de même qui vient chez son niveau 6 le plus tôt possible, mais les CC vont s'enchaîner avec la marque de Brome avec un Fiddle. On ne peut absolument rien faire. Il se fait sécher sur place et derrière Larsen a de bons dégâts pour terminer Kirei. C'est pas mal, hein, Viego Fiddle. Tout de même, si Fiddle arrive à trouver une bonne engage et à lock quelqu'un, eh bien cette personne se fait vaporiser et le reset est gratuit pour Monsieur Odoamne qui peut derrière se faire plaisir, surtout avec les champions adverses. Une Irelia, un Jace, une Lilia qui reset ses CD, honnêtement. Ça fait plaisir. Oh, Lilia pas tant que ça, mais Jace Irelia honnêtement ça envoie. Après au niveau de la forme, je sais pas laquelle il récupère parce que si R il utilise son ulti. Kirei qui va récupérer les wards avec limite, qui fait un bon travail ici. On va pouvoir peut-être jouer le dragon, c'est une option. De toute façon dès qu'il n'y a pas d'ultimate sur Fiddle, je pense que les Shulk vont vouloir fight en permanence. Ça va être leur objectif. Nuclear qui en plus a la priorité sur la mid lane, c'est peut-être le timing fort pour eux pour jouer ce dragon, mais on voit Kirei qui repart dans sa jungle, je suis un peu déçu. Je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus décisif ici. Tout à fait. Attention, Néon ici possède une cleanse. On va peut-être devoir cleanse ici le stun de la part de Brome. Hansama qui enchaîne directement avec l'ultimate pour surprendre au niveau des dégâts. Le flash in, flash out directement, une limite aussi qui va flash in avec son Alistar et punir Trimby qui a un petit peu gris, il faut le dire. Hansama pourrait se faire punir par Nuclear, il a encore un flash tout de même avec son Aphelios, il semble largement safe. Pendant ce temps-là, le Fiddle fait le héros de la faille. Heureusement qu'on a vite bu les potions pour Monsieur Néon. Ça s'est joué à quelques points de vie. Au final, ce 1 pour 1 et semble être à l'avantage des rogues tout de même qui dominent sur ce topside. Attention, Hans.
Il devrait s'en sortir, il a un flash si nécessaire. Attention tout de même au Q-spell chargé de Jace. Très bonne cleanse. On va cleanse l'Ignite derrière, on répond directement. Trimby qui n'a plus de flash, qui va se faire stun par Bourbon. On va directement du côté de Nuclearine qui va se faire stun par le passif de Bromand. Sama qui sustain. Tellement bien joué par ce Aphelios. Trimby qui va essayer de chase maintenant limite, qui n'a plus de mana et plus d'HP. Est-ce que le Q-spell du Brom va connecter? On temporise parfaitement et limite va tomber sous les coups de Hansama. Oh, les patrons de la bot lane, le petit kill à la tourelle pour Flex du côté de Hansama. C'est très solide mécaniquement. Pixel clean, hein, vraiment. Très bien joué par la botlane des Rogues, alors que l'on va revoir ici Néon qui teste les limites pour le coup, qui a ses deux summoners, qui les utilise bien, belle cleanse de sa part. On a essayé de surprendre avec Hansama qui est passé niveau 6 sur la wave sur le même timing. On n'est pas loin de réussir à récupérer le kill là. Trimby tout de même va un peu trop long. Il s'est un petit peu chauffé effectivement, mais quand on voyait le backup avec Nuclear Int, il allait mourir dans tous les cas, donc le flash pour flash est peut-être ok. Je te rejoins. Et derrière Hans qui temporise parfaitement, qui sait qu'il a une cleanse qui lui permet déjà d'esquiver les dégâts de l'Ignite et en plus la boulette de nucléaire. Les armes du Aphelios, elles font plaisir. Elles font vraiment plaisir parce que là on peut instant prendre les marques avec ses armes sur le Aphelios et gagner très honnêtement. Avec d'autres armes, c'était finito. Totalement. Et vraiment le flash bien maîtrisé en plus de cela. Et derrière Trimby va aider son Cariadé à récupérer un autre kill. Et du coup les Rogues maintenant en termes d'avance au gold, ils sont très confortables. Inspired à 82 CS à 9 minutes en jungle ainsi qu'un héros de la faille récupéré. Autant vous dire que ce Fiddlestick peut très probablement 1v9 cette game s'il ne se manque pas. Et Fiddle il va one shot tout le monde, hein, mais littéralement. Surtout qu'en face on peut pas se permettre d'acheter de Magic Resist. On peut voir notamment les tabis de Nuclearine parce qu'on est face à Aphelios, Lucian et Viego. Donc bon, ça va être très dur de jouer à League of Legends pour Nuclearine. Ici on va prendre un dive par Trimby et par Inspired. Ça va aller très vite et c'est déjà terminé pour Nuclear et on comprend pourquoi Inspired et surtout ce Fiddle est dans la catégorie illégale dans la tier list. Tout à fait. Technique celle-ci, mais c'est vrai que Fiddle, en plus de sa pression constante, de tout ce contrôle, tous ces dégâts, c'est un champion qui dans la méta actuelle, même s'il est sous-joué, est extrêmement fort. On va même avoir une charge sur la T2 ici. Et Inspired qui, comme à son habitude, fait pas beaucoup de moves agressifs, mais quand il fait un move agressif, ça paye. Et à côté de ça, on accumule beaucoup de ressources. Il devrait y avoir une proto-belt, je pense, à l'issue du prochain bac. Et là, au niveau des dégâts, ce ne sera plus le même débat. Oh, attention, le Alistar qui s'est fait attraper ici, il est sur une ward. On répond directement avec une téléportation de la part d'Irelia qui va arriver sur le côté de la carte. On a également Nuclear Int en backup. Broken Blade qui va essayer de toucher un ultimate. On essaye de répondre directement. Trimby qui temporise. Limite qui a failli se faire snipe par Hansama et qui va tomber ici. Monsieur Trimby qui tombera au combat, mais avec ce qu'on a dû investir en face, honnêtement, c'est clairement worse, peut-être même pour les Rogues, parce qu'il nous reste double TP. Viego qui va prendre autant de gold que les ennemis n'en ont pris ici. Le DTP, il y a une téléportation directement du côté de Larsen pour punir Broken Blade qui n'a plus d'ultimate, qui ne pourra peut-être rien faire ici avec sa Irelia. Il devrait tomber, son Z ne lui permettra pas de tanker. Et c'est un kill récupéré gratuitement par Larsen. Donc au final, un 1 pour 1 avec seulement une téléportation d'investi pour les Rogues. C'est totalement worse. Tout à fait, avec Odoamne qui honnêtement prend le large. Quelques plates, beaucoup de farm ici. Et honnêtement, on a une belle répartition des golds pour les Rogues. On se rassure avec cette semaine qui était un petit peu compliquée. On y va directement ici, la culling est très bonne de la part de Larsen sur Nuclearine, quasiment aucune balle n'a raté ici. On flash directement, c'est très agressif, le laser qui va être void il semblerait, et Trimby qui ne pourra pas venir chercher le kill. On n'avait pas l'Ignite, mais là les Rogues on les sent pleinement en confiance. Aucune bavure mécanique, les plays macro sont toujours à leur avantage quoi qu'il se passe. C'est juste du clean Rogue early game, c'est la spéciale Rogue. C'est la spéciale Rogue et maintenant on va voir si en mid game ils sont tout aussi clean puisque c'est le véritable test pour eux. Sur le top side, Odoamne qui est toujours bien, qui tient bien son match-up, 1-0-1, 10 CS d'avance, qui se retrouve maintenant face à une bot lane, mais je pense que ce Viego peut se permettre de 1v2 au vu du retard qu'a accumulé Néon dans cette game. Clairement, on prend le contrôle du bot side. Le Herald a déjà été récupéré, pourquoi ne pas se mettre quelques dragons sous la dent en plus de tout ça. Ainsi que, en fait, vu quand tu prends une tourelle, une thermide aussi rapidement sur League of Legends et que tu as un Lucian qui domine autant, tu veux vraiment aller chercher des dives en side. Avec un Lucian qui n'a pas de T1 face à lui et un Fiddlestick, aller dive en side, c'est réellement gratuit, quoi. Totalement. Le dragon va être récupéré, en plus de cela on est dans le fog bien évidemment pour Inspire, donc on le voit cette Irelia qui est obligée de respecter, qui ne peut rien faire, qui n'a pas de vision, qui va juste laisser la tourelle tomber sous les coups de Hansama, qui s'en met plein les poches ici, qui récupère beaucoup de plates avec son Aphelios. On tente de répondre tout de même sur le top side avec les Shaq en 3 contre 1, c'est difficile même pour Odoamne.
c'est difficile, mais la tourelle devrait résister. Alors que de l'autre côté, Ansama s'en met plus que plein les poches, Tréton. Le prochain bac, ce sera un item mythique, voire même d'autres choses à côté. Regardez à gauche de votre écran, 6300 gold pour Ant, soit quasiment 2000 de plus que Néon. Bien que ce dernier se mette bien sur la top lane. Donc honnêtement, tous les voyants sont au vert pour les Rogs. C'est une game tout simplement clean, Tréton. Le stomp est massif pour le moment. Trimby qui tente d'aller sous tourelle, qui va peut-être un petit peu loin sur Broken Blade. On aura utilisé l'ultimate, mais on va reculer pour le support des Rogs qui s'est un petit peu raté. Alors ça c'est osé, parce qu'il y a un monde où Irelia turn ça sans trop de soucis. Odo amené sur Néon en 1v1, qui le sent bien ici, qui met pas mal de dégâts avec son Viego. Néon forcé de reculer, l'ultimate in de Odo amené qui va aller prendre le kill, flash in, flash out. Pourquoi on va aussi loin? Du côté de Odo, c'est un petit peu perdu, on se fait punir par un Kirei opportuniste. Ah, on a essayé de la jouer champagne, reset Viego sur Monsieur Odo amené, malheureusement. Il y avait de quoi répondre en face, on s'est un petit peu chauffé. Première grosse erreur de la part des Rogs dans la partie, mais bon, il n'y a pas grand chose sur la map, on va pas prendre énormément en face, c'est pas dramatique, mais tout de même Odo amené qui en avait marre de chill sur sa top lane. Exactement, en plus il a vu Kirei arriver, et honnêtement il pouvait vraiment ne pas y aller. Juste faire craquer le flash du Varus, c'était déjà... C'est l'appel du reset, l'appel du gain, l'appel de la saison 11, l'appel du kit overtune. On n'a pas pu résister pour Odo amené, c'était trop alléchant. Il n'a pas donné de shutdown. Cette fameuse méta, il ne l'a pas donné ici, donc ça va, c'est pas une seule shutdown à prendre, et d'ailleurs c'est assez surprenant. C'est sur Lucian. Je pensais que le Aphelios, avec tous les golds qu'il a, aurait pu en avoir un ici. Ah, pour être très honnête, j'ai du mal à comprendre pourquoi en compétitif il y a aussi peu de shutdown par rapport à la solo queue, parce que là il y a quand même un écart de plus de 5000 gold à 15 minutes, ce qui est mais vraiment énorme sur League of Legends. C'est peut-être dû au creep score aussi, enfin, faudrait relire cette page du wiki très complexe. Je m'en occuperai. Tu t'en occuperas. Je m'en occuperai durant la soirée pour très bien. Pour m'éclairer et éclairer ceux que ça intéresse. Nous t'envoyons en mission, Marex. J'espère que tu trouveras les réponses. Les Rocs qui prennent le push au mid, qui encore une fois vont décaler dans la jungle, récupérer toute la vision, jouer très certainement 6000 gold, une T2, on a un héros de la fight du côté d'Inspire, donc on peut continuer de s'avancer dans cette game, et en effet l'avantage au gold est incroyable pour les Rogs, et très contrôlé en plus de cela. Très contrôlé, effectivement, tu l'as dit. La botlane Rock nous a fait une très bonne game, Trimby honnêtement, il y a peut-être 2 morts sur ce bro, mais au niveau des Q-spells, au niveau des trades, il a vraiment fait un bon travail. Oh, attention, Broken Blade très rapide sur sa Irelia, ça va toucher ici, on enchaîne les dashs avec le stun, ça c'est très bien joué mécaniquement avec Kirei derrière. C'est encore une fois Odo amené qui va tomber ici. C'était clean mécaniquement. On sent qu'il y a du travail dans cette Irelia tout de même sur ce move. Ah, il est très très bon dessus. Attention, on s'avance trop du côté de Odo. Attention tout de même. Néon qui possède une cleanse mais pas de flash. Backup de limite derrière, on va prendre le push. Mais ça peut aller vite avec Ansama directement très agressif avec sa Gale Force. On vient mettre le stun derrière, la culling est excellente, les dégâts de Larsen sont exceptionnels. Et derrière, attention, on a un backup de Broken Blade ici. Est-ce qu'on peut répondre? Mais Inspired qui est là en cover, c'est lui le patron du flanking avec son fiddle qui vient swagger avec sa petite proto-belt. Il a hésité mais il s'est dit oh non c'est bon, j'ai ma proto-belt, je vais la chercher. Très très bien joué du côté d'Inspire d'ici. Hans aussi avec la Gale Force in, l'ultimate sur Néon qui n'avait plus de flash, qui se fait punir sur sa mid lane. Excellent move du côté des Rogs, belle réponse. Et encore une fois un ultimate clutch pour ce fiddle, pour Inspired, qui est d'ailleurs sûrement le meilleur fiddle de la ligue, avec peut-être Razork que l'on doit citer tout de même. Effectivement. On le voit pas souvent Kirei sur la carte, c'est pour ça qu'il a peu de proximité par rapport à ses laners, mais quand il doit être là, il est là. C'est pour ça qu'il arrive à être très efficient en jungle. On va revoir ici Hans qui a bon timing de cover à chaque fois. Là, il a dû repérer le flanking. C'est-à-dire qu'il a repéré de très très loin. Non, il a la vision, il voit Broken Blade. Ouais, les wards sont un peu fade sur la map. Là, ça met des bons dégâts. Flash in en effet avec la proto, histoire de flexer un petit peu sur Broken Blade. Il a hésité parce que Irelia ça peut turn, mais avec la proto belt c'était ok. Ce n'est pas fini sur la top lane, on a posé un héros de la faille pour cette T2. Odo amené très agressif là-dessus. Est-ce qu'on va prendre le kill sur limite? Avec un reset sur Odo, ça devrait bien zoner les ennemis. Et cette T2 c'est 600 local gold depuis les derniers patchs Tréton, donc ça fait du bien. Et l'écart qui ne fait que s'accélérer avec une TD 1000 qui va tomber également sous les coups de Hansama. On accélère à une vitesse folle dans cette game Tréton. La T3 quasiment 10k gold d'avance en LEC.
En 18 minutes, on a Smite du côté de Kirei pour ne pas perdre cette fameuse T3. Il y a un dragon d'open qui est totalement gratuit pour les Rogues. On voit ici Inspired et Hans qui font d'ailleurs le décalage. On force en plus de cela le back de Broken Blade. On peut prendre la priorité mid lane. Pour le moment, c'est une partition quasiment parfaite, hormis les petits kills qu'a donné au dos à l'adversaire. Clairement, il y a eu quelques petites glissades, mais au niveau du collectif, c'est du très très solide. Côté des Rogues. Un plan de jeu bien exécuté, on s'est pas manqué en early game, on a su prendre des petits leads à droite à gauche et derrière le Snowball Rogue, toujours excellent en early game, parfois un petit peu discutable en mid game. Et je pense que dans cette game là ça devrait bien se passer, l'avance est vraiment très grande. C'est pas 4000 gold d'avance, là c'est 8-9 000 avec 2 Drake dans la poche. Ça fait beaucoup. Comment on revient du coup côté Shulk? Un énorme slip de la Lilia, un gros teamfight de Broken Blade, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, tout à fait. Un gros teamfight de Broken Blade, tout simplement. Un bien setup par Alistar et Lilia. La Irelia qui vient clean up derrière. Et on a des idées au niveau de ce topside. Sur Odo amené encore une fois. Qui semble respecter ici. Il a C'est l'information. intelligent de sa part. Attention, c'est pas forcément avantageux ici pour les Rogues de partir un petit peu en base rush comme ça. Attention, Odo amené. Pas loin de se faire rattraper, qui joue très bien les limites, qui prend l'information. Certes, on va récupérer une T2 pour les Shulk, mais pendant ce temps-là, les Rogues font la même chose sur la top lane. Tout à fait. La Beaucoup botte. de tourelles détruites dans cette partie. Et là, le Baron Nashor qui va apparaître. On peut l'effectuer très rapidement pour les Rogues. Entre Aphelios et certaines de ses armes, le Lucian, même le Fiddle, Viego, ça envoie quand même pas mal de dégâts. Avec l'avantage qu'on les Rogues trade des T2 comme ça, c'est pas une phase de jeu que l'on veut voir. On veut les voir beaucoup plus dominants, ne surtout pas très sur la carte. C'est la seule chose que les Shulk peuvent véritablement faire. Je suis d'accord, je pense que c'est un move plutôt bien joué des Shulk que mal joué des Rogues. Mais c'est vrai qu'au final le trade est pas dingue par rapport à l'avance que les Rogues avaient, hein. Je suis d'accord avec toi. Surtout que ça a permis de positionner des wards. Attention par contre, Kirei qui fait un petit peu trop avancé, Aïe. qui se fait punir directement par la composition des Rogues. Par contre, il ne tombera pas. Ron Sama qui Avant que touche. Hans... C'est Oh là là. Il réinvente le Aphelios. Ce petit ultimax range. En plus sur une Ilia c'est pas facile, hein. Ça court vite. Et là le sniping directement sur Kirei. On enchaîne sur ce Baron Nashor qui est en train de fondre sous les coups. Et Rogue Esports et Larsen qui va tenir cette wave mid. C'est bien joué de sa part de ne pas rester sur le Nash et d'empêcher les Shulk de répondre de l'autre côté, parce qu'ils auraient pu prendre une T1. Là Larsen tient très bien. Et de l'autre côté de la map c'est Broken Blade qui va taper cette T2. La récupérer sera une autre affaire. On a tout de même Inspire qui arrive avec 2 items. Attention à lui. Ça crise beaucoup du côté de Broken Blade. Il faut back ici, à l'image de son support limite qui a incanté son recall. Le push sur la mid lane est déjà très bon du côté des Rogues et Hansama est en train de récupérer toute la jungle sur la top lane. On ne gâche aucune ressource pour les Rogues. Tout à fait. C'est très bien récupéré de la part, Les dégâts. de Hansin. Larsen par contre qui a du flash, qui s'est fait slip. Mais que fait Larsen actuellement en contre 3 devant les T3 des Shulk, qui a l'air de s'en être ressorti mais qui a dû utiliser son flash ici. Il a forcé aussi le flash de Néon. Il s'est pris un flash ulti de Néon. Et il n'avait pas de cleanse Larsen, donc il a dû subir. Il s'en sort quand même bien. Il y a eu le slip de Kirei qui est parti. Tout à fait. Comment a-t-il survécu du coup? Parce que sans cleanse avec Lucian contre ces spells là en général, ça tombe vite. Il a peut-être répondu fort. Je pense grâce à de bons dégâts. Je pense que c'est lui qui a agressé Néon surtout. C'est Derrière, il s'est fait slip, il s'est fait temporiser, il a été forcé de flash out. Mais bon, ça ne coûte pas grand chose, il a un red buff, il est de retour full life. Prêt à attaquer cette T3 des Shulk qui n'est d'ailleurs pas du tout défendu. Inspired, on s'en rappelle dans ces terrains là avec son Fiddle. Il va faire régner la loi sans souci normalement. Oh Kirei, très bon enchaînement de la part de la bot lane Rogue, ultimate de Braum parfaitement follow up par Inspired qui vient détruire la backline des Schalke 04 avec un Zodia derrière, les dégâts qu'il a infligés au Jace. C'est incroyable le Tréton, il l'a quasiment sans zéro au dos amené, qui veut se rattraper, qui veut rendre la monnaie de la pièce au Schalke et qui lui ont fait vivre une game difficile. Il survivra ici. Très bel engage encore une fois, l'ultimate de Braum suivi par celui d'Hansama. Derrière Inspired qui arrive avec son flash in et la culling de Larsen, elles sont si belles. C'est culling de ce Lucian. Le passif de Braum qui va proc, est-ce qu'on peut récupérer un petit kill? Oui, c'est un clean ace pour les Rogues juste avant que Alistar respawn. Alistar De clean rock tout simplement. Qui va donner un kill en plus, qui ira entre les mains de Odo amené ici, du très clean du côté des Rogues, qui se rassure après une game pas forcément terrible contre les G2. Ici on revoit les Rogues à leur meilleure forme.
très très belle partie de leur part, très bien maîtrisée de A à Z, et une draft super intéressante avec ce Fiddle de Inspired qui a été pixel perfect. Clairement rassurant, on a vraiment trébuché contre les G2, on a eu une semaine d'attente à digérer après cette fée turbo stomp. Donc honnêtement, cette game là, convaincant en draft, convaincant en game, on a 9 victoires au compteur, en plus d'être en forme et rassuré. Donc là, niveau saison régulière pour les Rogues, après ce match, on peut dire que c'est tout de même validé et verrouillé pour cette équipe. Ça leur fait beaucoup de bien. Là, ils vont pouvoir vraiment arriver sereinement dans la suite des matchs. On n'imagine pas les Rogues faire une super série de défaites. Mais bon, voilà, on va aller essayer de chercher une belle position tout de même pour avoir un bon seeding au playoff. Mais là, cette game-là, elle valide la belle saison régulière. Elle fait beaucoup de bien et ça leur permet surtout dès demain quasiment d'être en playoff si jamais ils venaient à l'emporter contre l'Astralis avec 10 victoires sur le papier mathématiquement, ils y sont quasiment à 100%. Oui. Bon, de toute façon, c'est pas forcément leur objectif. Leur objectif, comme tu as dit, c'est les premières places et avec des games comme celle-ci, ils peuvent largement les atteindre. Tout à fait. C'est clairement atteignable. En plus, les Rogues, c'est une équipe qui peut aller chercher assez facilement seed 1, seed 2 pour les playoffs, vu le résultat au Spring. Mais pour les Schalke, tu l'as dit, perdre cette partie et perdre de manière aussi brutale cette game, ça risque d'être très délicat de se relever. En tout cas, on verra ça demain. On verra ça demain et on va débriefer cette game bien évidemment avec Chips et Twix dans quelques minutes. On se retrouve sur OTP.